Il y a une chose qui, si tu la comprends réellement, peut transformer ta vie à jamais. Grâce à elle, tu pourras résoudre tes problèmes, guérir tes blessures et surmonter toutes les épreuves qui se dressent sur ton chemin. Je reçois de nombreux messages de personnes en détresse, cherchant des conseils pour avancer. Ce que j'ai remarqué, c'est que le point commun entre elles est souvent un manque de confiance en soi. Certains peuvent considérer ce conseil comme trop banal, mais peu importe. D'autres peuvent même y voir une contradiction avec le fait de placer sa confiance en Allah, pensant que seul lui mérite cette confiance. Mais je ne suis pas ici pour répéter des formules toutes faites. Je suis là pour partager ce dont je suis profondément convaincu. Dire à quelqu'un éprouvé de placer sa confiance en Allah est un conseil juste, mais souvent insuffisant si on ne lui explique pas les mécanismes qui l'y mènent. Avoir confiance en Allah et avoir confiance en soi ne sont pas opposés, bien au contraire. Celui qui croit en Allah doit aussi croire en sa propre valeur, car Allah lui-même t'a doté de capacités et de raison. Ne pas se faire confiance, c'est douter du potentiel qu'il a placé en toi. Peut-être que tu pourrais rétorquer que dans le Coran, le tawakkul, la confiance en Allah, est toujours placé en lui seul et non en nous-mêmes. Mais si tu lis attentivement, tu verras qu'Allah nous pousse sans cesse à réfléchir, à agir et à faire preuve d'initiative. Il ne nous donne pas toutes les réponses directement, il nous invite à les chercher en nous. Cela signifie que nous avons en nous les ressources nécessaires pour comprendre et avancer. Personne ne naît fort ou accompli. Même ceux qui réussissent aujourd'hui ont commencé de zéro. La différence entre eux et les autres, c'est qu'ils ont osé croire en eux-mêmes et avancer malgré les difficultés. Si tu doutes de toi dès le départ, tu te prives de toute possibilité de succès. Le manque d'estime de soi est un poison qui te paralyse. Il te fait voir les autres progresser pendant que tu restes figé dans l'inaction, convaincu que tu es incapable. Et lorsqu'on te dit de faire confiance en Allah, tu risques de répondre « Mais pourquoi Allah m'aiderait-il alors que je ne vaux rien ?» Comprends-tu maintenant à quel point confiance en soi et confiance en Allah sont liées? Allah t'aime, alors pourquoi ne t'aimerais-tu pas toi-même? Allah te dit d'avancer, alors pourquoi hésiterais-tu? Trop souvent, nous cherchons des réponses à l'extérieur, demandant conseil et aide aux autres. Ce n'est pas mal en soi, mais la première chose à faire est de chercher en soi-même. Les grandes idées ne sont pas réservées à une élite, elles viennent à ceux qui prennent le temps de réfléchir. Si tu t'arrêtes un instant pour écouter ta propre voix intérieure, tu trouveras déjà beaucoup de réponses. Réfléchir et agir, c'est ce qu'Allah attend de toi. Le véritable tawakkul ne consiste pas seulement à s'en remettre à lui, mais aussi à faire ce qu'il attend de toi. Nous avons tous besoin des autres à certains moments, mais personne ne pourra jamais mieux te servir que toi-même. Ne demande pas aux autres de penser à ta place, car ils ne sont pas dans ta situation. Quand on me demande des conseils, je ne réfléchis plus à la place des gens. À quoi bon? Ce qu'ils ont réellement besoin d'apprendre, c'est à penser par eux-mêmes. C'est comme donner un poisson à quelqu'un plutôt que de lui apprendre à pêcher. Il faut rendre les gens indépendants, et cela passe par la confiance en soi. Reconnaître ses propres capacités est essentiel pour avancer. Prenons un exemple personnel. Lorsque je fais des vidéos sur YouTube, je pourrais me contenter de répéter ce que d'autres ont déjà dit, compiler des idées trouvées ici et là. Mais cela n'apporterait rien de neuf. Au lieu de cela, je prends le temps de réfléchir, d'analyser ce que j'ai vécu et compris, puis d'en extraire mes propres enseignements. C'est ainsi qu'on produit quelque chose de réellement utile et original. Si je ne faisais que répéter les paroles des autres, je ne serais qu'un simple perroquet, et cela n'aurait aucune valeur. J'espère que cet exemple t'aidera à comprendre ce que j'essaie de te transmettre. Crois en toi, sois persuadé que tu as de la valeur, que tu es capable et que tu portes en toi bien plus de réponses que tu ne l'imagines.
Si tu cherches toujours à l'extérieur ce qui est déjà en toi, tu perdras peu à peu confiance en toi-même et dépendras sans cesse des autres. Et comment peut-on prétendre avoir pleinement confiance en Allah si l'on doute systématiquement de soi-même? Si tu as saisi ce principe, tu as entre tes mains une clé précieuse pour te démarquer et avancer dans la vie. Personnellement, j'ai appliqué cette idée ces dernières années et j'ai compris une chose. Faire confiance aux autres en permanence est épuisant. Si tu veux vraiment réussir, apprends à compter sur toi-même. Ne perds jamais espoir en toi. Donne le meilleur de toi-même, fais tout ton possible, et ce n'est que lorsque tu auras exploré toutes tes ressources que tu pourras demander de l'aide autour de toi. Nous avons tous besoin des autres, mais la première personne sur qui tu dois compter, c'est toi-même. N'oublie pas que l'une des choses qu'Allah te demande le plus, c'est de réfléchir. Cela prouve qu'il croit en toi et en tes capacités. Alors fais-lui confiance, fais-toi confiance et avance avec conviction.